Pourquoi tu veux te faire baptiser? D'abord, je remercie le Seigneur, sa présence, son amour, le Saint-Esprit. Je remercie aussi mes frères et sœurs d'être présents à mon baptême. Un baptême pour moi qui sera aussi important que mon mariage avec Maryse. Et aussi important, c'est vrai. Et j'espère, tu as parlé effectivement de mort, mais je préfère parler de mariage avec le Seigneur. Donc, quelque chose. D'ailleurs, je suis en blanc pour. Donc, je vais vous parler un peu de ma démarche. Ça ne sera pas long. Ne vous inquiétez pas, j'écris grand parce que je vois mal. Alors, depuis mon adolescence, j'étais en quête sur l'existence de la vie. Je me suis écarté suivant les enseignements de philosophie asiatique et orientale. Ces recherches ont été guidées en partie par le rejet de la religion enseignée dans mon enfance, où je percevais le Seigneur comme un être inaccessible et condamnateur. Je ne comprenais pas l'amour du Père et je percevais assez mal le sens du sacrifice de son Fils Jésus. J'en déduisais que la vie était faite d'un continuel sacrifice, sentiment renforcé par les discours familiaux. Maryse est arrivée dans ma vie. J'étais son Dieu, elle était ma déesse, mais les statues ont vite été déboulonnées face aux épreuves de la vie de couple. Dans cette obscure traversée, nous perdions un coin de ciel bleu s'est ouvert et au cours d'une semaine familiale dans un camp chrétien parémonial, un voile s'est déchiré en moi et m'a fait entrevoir l'amour du Père et que la foi était quelque chose de beau et de vivant. À partir de cette étape, une reconstruction s'est faite en moi et dans notre couple. Ce chemin était jalonné de rencontres précieuses comme le Père Laurent qui nous a conduits jusqu'au mariage, de Thierry, Rémi, des témoignages de vie transformés, Bruno, Delphine, qui me guident patiemment, et les prières sur mon oreiller de mon épouse, d'où ma petite idée sur celui qui lui a donné ce conseil, suivez mon regard. Prisonnier de mes pensées, j'avais beaucoup de mal à écouter l'élan de mon cœur. J'ai appris à faire confiance au Seigneur et percevoir sa présence et son amour, notamment dans ma vie professionnelle, où ma perception sur le monde du travail a évolué positivement. J'ai peu à peu accepté de dénouer les chaînes de mon passé, mais toujours esclave de mes habitudes de fonctionnement et prisonnier de mes pensées. Il y a 15 jours, le Saint-Esprit m'a révélé une image. J'étais tel un bateau amarré à un quai par une chaîne, frappant le bord de l'embarcadère par les remous de l'eau. Dimanche dernier, au cours de la louange, le Saint-Esprit me donne une nouvelle image. Une main défait l'amarre et le bateau part sur les flots. Je reçois le message, un bateau n'est pas fait pour rester à quai, mais aller en pleine mer au gré des courants. Un sentiment de confiance m'envahit, Dieu est aux commandes de ma vie, donc aujourd'hui je me mets à l'eau. Je sais qu'il y a encore des tempêtes, des avaries, mais aussi de belles accalmies. Je sais qu'il y aura encore des tempêtes, des avaries, mais aussi de belles accalmies. Papa, je te reconnais aujourd'hui capitaine de ma vie. Ta parole sera mon gouvernail. Amen. Amen. Merci beaucoup. Très beau témoignage. Hein. Vous voyez comment Dieu lui a parlé, tout ça, magnifique. Et le Saint-Esprit nous parle, il nous conduit, car tous ceux qui sont fils de Dieu sont guidés, conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Maintenant, on va te baptiser suite à cette décision. Hein. Pas de problème. Tu es là, moi je mets là. Voilà. Je vais mettre devant, un peu plus devant parce que c'est un peu tu vois. Ça va, voilà. Alors tu descends doucement dans l'eau, tu t'assois d'abord. Voilà. Après tu mets ta main comme ça, voilà. Et nous maintenant on te baptise
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Allez, Seigneur te dit, j'ai vraiment cette... Voilà, c'est enregistré pour pouvoir leur donner après. C'est la prophétie du baptême. J'ai vu ton engagement envers moi et j'ai vu ton engagement sincère et j'honore ceux qui m'honorent. Alors je vais t'honorer, beaucoup de choses vont commencer à changer dans ta vie de couple aussi. Il y aura encore, tu vas voir, tu vas vivre une plus grande intimité avec ta femme et je vais vous utiliser aussi pour être des témoins, de mon amour et être des témoins de la puissance de résurrection. Vous allez voir aussi ma main agir à travers votre couple et dans les temps qui viennent, c'est pas encore maintenant, mais plus tard, vous allez ouvrir votre maison et vous allez aussi avoir des gens qui vont venir et vous allez être des gens qui allaient être connus par votre accueil chaleureux. Et vous allez aussi faire des disciples, mais pour l'instant, vous êtes encore dans un temps de formation, vous êtes encore dans un temps où vous apprenez. Et vous saurez quand ce sera le temps d'ouvrir votre maison et d'accueillir. Mais c'est à ce à quoi je vous appelle, à aller et à faire des disciples de toutes les nations. Alors n'aie pas peur, je te rendrai capable, je t'enseignerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te dis le Seigneur qui t'aime, et j'ai vu ton engagement, et je prends cela au sérieux comme toi tu le prends au sérieux. Et n'oublie pas, j'honore ceux qui m'honorent. Et je suis fier de toi, mon fils. Amen.